vérifié. Radar, vérifié. Réflecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Chute est ouvert, allons-y. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Briare, un terrain au sud de Paris qui est extrêmement historique. Ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre, Laurence et moi, et d'aller voir d'anciens camarades, pour le moins aviateurs. Allez, c'est parti. Salut Martin, ça va? Bonjour à thé. Merci de nous recevoir. Heureux de te retrouver surtout. Bah ouais, ça fait un bout de temps. Je te Bonjour, présente Laurence. Donc Martin, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. On s'est perdus ensemble sur des sélections du rallye. Sombre histoire sur laquelle je ne rajouterai pas de commentaires. Et Laurence, donc la petite voix que tu as peut-être entendue sur certaines des vidéos YouTube. Donc le visage derrière la voix. Merci de nous recevoir ici. Et du coup, c'est à toi ce petit joyau là derrière? Alors ce petit joyau, il n'est pas à moi, il appartient à l'entreprise MH Planes, D'accord. qui a été fondée ici sur cette magnifique plateforme il y a maintenant 2 ans. Et effectivement, cet avion est en place depuis 1 an sur cette plateforme. Et nous avons la joie d'accueillir des clients tout au long de l'année pour voler à son bord. Top. Du coup, aujourd'hui, tu peux nous accueillir, Laurence et moi? Avec plaisir. Mais du coup, il n'y a que 2 places, alors on fait comment? Alors, il y a 2 places, ça sera peut-être pour toi ou peut-être pour Laurence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un autre avion de la même époque, 1 an plus vieux, aussi historique, aussi vétéran, aussi de la Seconde Guerre mondiale, un Piper L4, dans laquelle, Laurence, tu pourras nous accompagner. Avec plaisir. Parfait, donc là du coup on va faire du vol en patrouille avec 2 avions qui datent de, alors si je lis bien, c'est quoi? C'est de 42, 43, 1942, 1943, c'est ça? On va faire un vol historique à bord de ces 2 avions. Donc l'un date de 1942, comme je le disais à l'instant, le Piper Cub. Ouais. C'est un avion utilisé dans l'école de l'artillerie sur une base de l'Oklahoma. Ah oui, il vient pas de... Ouais. Effort de guerre donc aux États-Unis. Et le second appareil, le Boeing Stearman, bien connu pour la formation des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale, lui date de 1943. Il était sur une base école du Texas, à Dallas. Et il se pourrait que l'un des présidents américains, George Bush père, aurait pu apprendre à piloter sur cet appareil. Et donc c'est top, c'est génial. Et du coup, c'est pour ça que nous on a regardé Pearl Harbor, pas plus tard que hier. Donc le film Pearl Harbor qui commence par un Stearman qui fait de l'épandage, donc comme le vôtre, comme celui des MH Planes, et qui finit par la dernière scène dans l'épandage. Mais là, pour le coup, ils sont 2 à un même endroit. Enfin bref, ils ne respectent pas tout à fait la réglementation. Ça qui est bien, c'est vous êtes 100% conforme à la réglementation, à la Sécu. Donc, au niveau du vol historique, alors moi, j'ai jamais fait d'avion comme ça, toi non plus. Non, on vérifie. Donc là, ici, nous sommes à Briare, qui est un terrain historique et mythique, si j'ai bon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors effectivement, en 1940, l'aérodrome a eu la visite de Winston Churchill pour une entrevue avec le général de Gaulle. Entrevue donc, qui a eu lieu le 11 juin 1940, qui a été effectivement la dernière rencontre avant que le général de Gaulle rejoigne la Grande-Bretagne pour continuer la guerre aux côtés des Britanniques. Donc cette grosse rencontre a eu lieu à quelques kilomètres d'ici, c'est ça, au nord, dans un château? Elle a eu lieu effectivement au château du Muguet, qui est un château qui a à peu près 7 minutes de vol, qu'on ira voir tout à l'heure, en patrouille à bord des 2 avions. Donc là, si j'ai bon, tu es en train de me dire qu'on va prendre des avions mythiques des années 40 qui sont dans le film Pearl Harbor que tout le monde a vu, que le 1er mai, on va aller survoler le château du Muguet. Donc, tout à fait. C'est pas mal comme plan, moi ça me plaît. Du coup, le planning est juste parfait, moi ça me va, toi ça te va? Parfait. Voilà. Où est-ce qu'on signe? C'est quoi la prochaine étape? Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller vous présenter le reste de l'équipe qui est installée toujours dans ce même local, et on va débuter le briefing de ce vol historique. Pas de vol, pas de briefing, ou pas de briefing, pas de vol. Sécurité, toujours briefing avant tout vol. C'est parti, et on est parti. Bienvenue. Bonjour. 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 Asseyez-vous, Asseyez-vous. Faites C'est asseoir pas le aussi. chat, je vais le mettre là parce que je suis fan du chat. Effectivement, moi je vais du coup mettre à côté de l'instructeur. Ça me rappelle les instructeurs militaires, donc c'est sympa, je vais pas le mettre à mes 6 heures. Ouais. Et merci beaucoup de nous recevoir. Grand plaisir. Il y a certains visages qui me sont familiers. C'est un plaisir, ouais. J'en profite pour vous présenter rapidement l'équipe. Donc Max, instructeur et créateur de cette magnifique entreprise, et Julien, pilote instructeur, multiple champion du monde de rallye, et puis à ses heures aussi pilote pour la compagnie nationale. C'est ça. Donc multiple champion du monde, effectivement, ça fait quelques années qu'on s'est croisés, mais j'ai vu que tu préparais la navigation avec beaucoup d'attention.
Ouais, alors. C'est bon, on peut te faire confiance, c'est bon. Laurence, c'est bon, t'as pas peur, multiple champion du monde de navigation, de rail aérien, tout ça. On va quand même à quoi? À 5 nautiques du terrain? C'est ça, 5 nautiques. Voilà. Mais on a bien préparé avec Max, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est sur la carte. Je crois que tout est béton. On devrait trouver, On devrait trouver. Ok, Et on a parfait. pris le rapporteur du bon sens. C'est vrai. Donc, parfait, excellent. On t'écoute, alors nous on est aux ordres. Eh ben, super. Donc aujourd'hui on va briefer la mission du jour. Donc comme vous l'a dit Martin, nous on va essayer de recréer, d'aller survoler un lieu historique de la Seconde Guerre mondiale, et notamment c'est le château du Muguet. Château du Muguet où a eu lieu la rencontre entre Churchill et De Gaulle. Donc c'est pas très loin, c'est à 5 nautiques du terrain, dans le secteur nord-est. 5 nautiques, ça nous fait à peu près 4 minutes de vol. Donc on connaît bien la région, on devrait trouver. Je vous montre où c'est ? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors vous voyez, Briard, c'est ici. C'est le petit rond bleu. Alors c'est d'une piste en herbe qui est bordée par la Loire. Et le terrain, le château du Muguet, c'est à Ouzouar-sur-Trézé ici. Donc ça représente 5 nautiques, 4 minutes de vol. C'est dans le nord-est des installations. Briard, vous l'avez vu, c'est un endroit où on est libre des zones aériennes. Il n'y a rien, on fait ce qu'on veut. Donc c'est très sympathique pour voler. Et en plus de ça, on a des éléments caractéristiques pour se repérer. C'est 2 centrales nucléaires qui sont situées au nord et au sud du terrain. Donc assez facile. Vous êtes déjà amusé à essayer de vous rapprocher? Alors non, parce que souvent il y a tes copains qui nous interceptent. Donc on évite. C'est pas une situation d'avenir. Et il y a pas longtemps, il y a eu une interception. Je sais pas si vous avez suivi une personne de plus de 70 ans qui est rentrée à l'intérieur d'une zone qui a été interceptée par un avion de chasse et tout. Donc Ouais, j'ai entendu parler de ça, effectivement. on va éviter. Alors regarde, on a aussi la carte vague du terrain. Parce que comme vous n'êtes pas familier, je vais vous montrer quelques petites informations sur le terrain. Vous voyez qu'ici à Briard, c'est une piste en herbe. Elle fait 850 mètres de long, 50 mètres de large. Ah, c'est large. C'est super confortable pour des avions comme ça, des avions dits à train classique, parce qu'une des particularités, notamment du Stearman, c'est qu'on voit pas de vent. Donc plus c'est large, plus c'est confortable. Très bien. Bon après, on va parler un petit peu aéronautique. Tu as vu la fréquence 118-750. Voilà, ici on a des zones qui sont interdites de survol, c'est le petit rond bleu. Ouais. Voilà. Et puis en dehors de ça, on n'a pas plus de contraintes. 539 pieds, une 1331. Donc aujourd'hui, ça va être quoi? Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, aujourd'hui, ça va plus être la 31, tu vois, c'est un vent du nord. Hein, donc voilà, on s'attend à décoller en piste 31 aujourd'hui. Ok, parfait. Au niveau on va dire du circuit de piste, on le fait à quelle hauteur? Alors le circuit de piste, il se fait à 1500 pieds QNH ou 1000 pieds Fox Echo. Ok. Voilà. Et au nord des installations. D'accord, très bien. Au niveau des distances qu'il nous faut normalement en termes de distance mini, il nous faudrait quoi comme longueur de piste? Distance de décollage d'atterrissage, on considère à peu près 400 mètres. Ah, donc on a le double, quoi. On a le double, On a de la marche. pas de souci de ce côté-là. Parfait, excellent. On jette un petit coup d'œil à la météo. Allez, c'est parti. Alors chez MXPN, on vole sur des avions vintage, mais par contre on utilise des technologies modernes. C'est le mieux. Un petit peu comme dans mon Airbus. Voilà. Et donc on a un super écran de télé où tu peux voir la météo. Alors tu vois ici on a la carte MC, donc la situation météo en France. Et on voit que nous on est dans la petite zone festonnée avec le petit A. Ça veut dire qu'on a des nuages, des cumulus, des stratocumulus qui commencent à 3000 pieds et puis qui montent jusqu'à 8000 pieds. Donc c'est parfaitement adapté au vol qu'on veut faire aujourd'hui. La situation météo va rester globalement la même sur toute la journée. Donc on a plutôt une belle journée aéronautique. Et donc ça s'annonce super bien. Eh ben parfait, du coup t'es confiant alors. Je suis super confiant. Avec Max, on est à fond. On a envie de vous faire découvrir notre belle région, les beaux avions, et que vous preniez un max de plaisir. Et non pas voler, mais glisser dans l'air. Ah, on a un pilote de planeur là. Non pas voler, mais glisser dans l'air. Il n'y a plus qu'à. Eh ben qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Eh bien écoute, aujourd'hui, c'est un vol un peu particulier, parce que c'est un reportage. Donc on va voler à 2 avions en patrouille avec des prises de vue. Donc on va faire un briefing sécurité adapté à ce vol, notamment parce qu'il y aura des caméras. Vous aurez peut-être des appareils mobiles également dans l'avion, donc il va falloir qu'on s'assure en tout cas que tous ces appareils soient bien fixés, ne glissent pas dans les commandes de vol, voilà, ce qui pourrait les bloquer. Bon, on a l'habitude de le faire, hein. C'est notre quotidien, on va dire, de faire des vols avec prise de vue. Donc tout est adapté dans l'avion, on a des supports pour les caméras, et puis on a des combinaisons en tout cas qui vont vous permettre de mettre du matériel, notamment des appareils photo, des choses comme ça, et de les ranger une fois que vous avez pris votre prise de vue.
Et bah parfait. D'un point de vue purement aéronautique, du coup, là, l'objectif, c'est vraiment de nous faire découvrir tout ça et qu'on fasse 2-3 prises de vue, qu'on découvre, parce que bah, vous ne recevez pas que des pilotes ici, vous avez aussi des personnes comme Laurence qui n'ont pas de qualif et vous êtes habitués au vol d'initiation en fait. Ouais, tout à fait. Effectivement, on reçoit aussi bien des pilotes expérimentés qui ont envie de se faire plaisir en volant sur des belles machines, mais également des gens qui sont absolument néophytes et qui veulent se faire plaisir en volant sur des belles machines. Et bah, du coup, on est habitué à les recevoir. On a un briefing spécifique adapté à ces gens-là et il n'y a aucun problème. Tout est prévu. Donc ces gens-là, tu vas avoir droit à ton briefing spécifique, ne t'inquiète pas. Et pour la partie plus technique, la partie plus Stearman, plus L4, tout ça, ce que je vous propose, eh bien, vu que c'est quand même pas rien, eh ben, c'est qu'on fasse des reportages exprès dessus. Donc ça, bah, je vous dis, rendez-vous dans ces prochains reportages. Mais là, aujourd'hui, l'objectif, c'est MH. MH qui veut dire, du coup, Mythique et historique. c'est bien choisi quand même. C'est merveilleux. Parfait. C'est quoi la prochaine étape alors? Eh ben écoute, je pense qu'il vous faut vous équiper maintenant. Ça me rappelle l'armée là. Attention. Oh là là là, c'est Noël. Merci beaucoup, Merci. c'est comme un petit cadeau. Comme un petit cadeau. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Attention. Ouh là là. Voilà la combinaison de vol. Ouh là là, la belle. Ah, ça me rappelle des souvenirs. T'as l'habitude d'en porter. La combinaison verte, ça me rappelle des souvenirs. Trop belle. Excellent. En 110X, ça va. Parfait, excellent. C'est nickel. Et toi, tu es à Patrouille de France. Ouais, la classe. Ça, c'est la classe. Et on a, ah oui, avec le petit casque qui va bien. Voilà. Excellent. Tu vas voler la tête à l'air, donc il y a le petit serre-tête qui va avec pour éviter de perdre le casque. Parfait, avec tout ce qui va bien dedans. Et ben excellent. Il n'y a plus qu'à. Vous avez des questions? Moi, j'ai pas de questions. T'as des questions? Non, non, j'ai hâte. Bon bah allons-y alors. Parfait. C'est parti. C'est parti. Laurence, Oui. on met le parachute. Ok, Et ensuite, on fera le briefing. Comment on utilise le parachute? ça marche. Dans les jours, hein, ça pèse combien? Ça pèse 17 kg. Alors, avant de s'attacher, bien évidemment, prenez dans tes mains. Voilà, Ah oui, d'accord. ça s'appelle un manche à balai. Ok. Là, on a la manette des gaz. Là, on va voler relativement bas, c'est en pied, d'accord, 1000 pieds, ça fait 300 mètres. Tu vas avoir un casque radio que je te mettrai. Tu as un rétroviseur qui te permet de voir ton pilote derrière. Si ça va pas, qu'il n'y a plus de radio, tu fais ça. Si ça va, tu as le droit de sourire au pilote, il aime bien. Alors Max, alors ça me fait bizarre de dire Max, mais du coup c'est toi qui as fondé MH Planes. C'était quoi en fait votre vision?
Parce que c'est génial, mais il faut une vision. La vision, c'était, on a deux magnifiques avions, on a envie de transmettre, deux avions, un de 1942, l'autre de 1943, on a envie de transmettre tout ce qu'il y a comme ambiance autour. Pensez aux pilotes militaires qui se sont entraînés dessus, le romantisme du vol, la liberté. Ah, génial, mais du coup, d'un point de vue légal, parce que forcément, qui pense aviation, qui pense prestations, parce que vous offrez différents types de prestations pour le grand public et autres, légalement, comment ça marche? Alors tout ça, c'est régi par la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est un article du 24 juillet 1991 et on colle parfaitement à cet espace réglementaire qui a été validé par notre organisme de tutelle. Et si j'ai bien compris, ce qui est génial, c'est que vos avions font 65 et 220 chevaux. Si vous aviez plus de 250 chevaux sous le capot, là, d'un point de vue administratif, on change complètement de planète. Voilà, le cadre légal, en fait, pour être capable de l'exercer, il faut que les avions fassent moins de 250 chevaux, ce qui est notre cas. Donc en fait, chez Matchplane, on retrouve les seuls pilotes qui ne se plaignent pas de ne pas avoir assez de puissance. En fait. Exactement. Du coup, vous compensez par la finesse de pilotage. La finesse, la glisse du pilotage. La glisse du pilotage, parfait. Fin de la journée. Alors moi, ce que je trouve top, c'est qu'en fait, moi j'aime bien aller au-delà du cockpit, mais vous, c'est la même chose, quoi. Mais pour l'expérience vintage. Elle date de quand, votre voiture, là? Alors, elle date de 1966, celle-ci. 1966, c'est tout neuf comparé aux avions, quoi. Quasiment, 20 ans de plus. Et donc du coup, là, on poursuit l'expérience, parce que vous, votre spécialité, c'est un peu les week-ends en duo et ce genre de choses, c'est ça? Donc là, l'idée, c'est on monte à l'arrière de la voiture, conduit par un multiple champion du monde. On arrive dans une super auberge, et on mange bien et on dort bien, quoi. C'est ça, on profite de tous les mets du Val-de-Loire. Parfait, donc on va profiter, découvrir le Val-de-Loire, et si on veut, le lendemain, on revole, quoi. Tout à fait. Alors, on verra si on est en état. Ah bah c'est parti, allez, on y va. Parfait. Ah, c'est mieux que le Uber. Hein. Ça me rappelle ma formation US. J'adore. On est bien.